Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminée, un peu mes vidéos préférées de la chaîne. Et du coup j'ai terminé pas mal de produits parce que je vous rappelle qu'au mois de décembre j'avais pas trop fini de trucs, du coup j'avais pas fait de vidéo et donc là il y a aussi les produits de janvier que j'ai pu terminer. Et donc pour une fois on a plein de trucs dans chaque catégorie, donc je suis super contente. Et j'espère que ça pourra vous aider à vous faire une idée sur certains produits. Il y aura beaucoup de trucs que je vais tester aussi en 2026, que ce soit la marque Yepoda, j'ai fait une commande et j'ai reçu mon colis. J'ai acheté plein de trucs sur YesStyle aussi qui étaient un peu trendy pendant l'année 2025. Donc on testera ensemble aussi, enfin en tout cas vous aurez un retour de ma part. Et puis c'est parti finalement, il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos ce mois-ci vu que j'emménage avec mon copain. Donc voilà, je vais faire au mieux. C'est parti! Alors niveau parfum, j'ai pas fini beaucoup de choses parce qu'en fait j'ai acheté plusieurs parfums dans des formats 50 ml, donc ça prend un peu de temps à terminer. Donc j'essaye quand même de finir les petits formats en attendant parce que j'ai acheté beaucoup de coffrets découvertes de parfums. J'ai les Kayali, j'ai les Maison Margiela, et j'en avais aussi que j'avais acheté à Paris, donc vous savez c'est des parfums en roll-on. Donc à voir, voilà. Mais je trouve qu'en vrai je les utilise pas mal mes parfums, genre je les vois diminuer petit à petit donc c'est hyper satisfaisant. Donc déjà ce que j'ai pu terminer ce mois-ci, on en a deux, c'est des réplicas de Maison Margiela. Donc on a le By the Fireplace que j'étais pas hyper fan au début. Je trouvais un petit peu trop fort et écœurant et au final en fait quand il se pose sur la peau pendant la journée je trouve qu'il évolue super bien, qu'il devient assez doux, qu'il penche plus vers le guimauve que du coup cette odeur forte et boisée. Donc vraiment gros coup de cœur au final, je l'aime bien. Et ensuite on avait le Lazy Sunday Morning. Alors lui je vous avoue que je m'en rappelle vraiment pas trop. Je trouve que c'est vraiment une odeur assez basique, assez oubliable. Ça sentait bon hein, mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur sur cette odeur quoi. On passe aux produits capillaires. Comme vous savez aussi j'avais testé le calendrier de l'Avent Aromazone en décembre. Et donc du coup j'ai terminé dans ce calendrier le shampoing végétal. Enfin terminé c'est un bien grand mot, je l'ai utilisé une seule fois, c'était catastrophique. En fait c'est de la poudre qu'il faut mélanger à de l'eau pour en faire un shampoing, sauf que c'est une poudre verte. Je suis blonde décolorée, donc c'est à dire que j'ai eu super peur pour mes cheveux qui tournent au vert. Parce que ça m'est déjà arrivé avec des produits similaires en termes de poudre et de texture. Et du coup j'ai testé un lavage et en fait c'était horrible, la poudre on dirait juste du sable mouillé sur la plage. Enfin vraiment c'est pas quelque chose qui prenait dans les cheveux en termes de shampoing, je comprends pas le concept. Vraiment ça me dépasse, peut-être que je l'ai mal utilisé mais dans ce cas je trouve ça pas du tout facile d'utilisation, c'est vraiment pas un produit que je recommande. Enfin bref, catastrophique. Autre shampoing que j'ai terminé et que j'avais depuis très longtemps, c'est un shampoing de chez Evoluderm, réparateur, délice de karité. Alors c'est du made in France, voilà, en termes de compo c'est plutôt pas mal. Cependant, je l'ai pas trouvé très efficace sur mes cheveux en termes de réparation, c'était très minime, voilà. Donc c'est pas cher non plus, je crois que c'est genre 5 ou 6 € la bouteille. Donc si vous n'avez pas un énorme budget et que vous n'avez pas des cheveux non plus trop fracassés, je pense que ça vaut le coup. Si vous avez besoin vraiment de beaucoup de réparation, faut peut-être avoir des produits complémentaires avec ce shampoing quoi. En après-shampoing, j'ai terminé celui de chez Rituals, donc c'était le Ritual of Karma. Donc là c'était un Color Protect et Nutrition. Alors nutrition oui peut-être, Color Protect peut-être aussi, je sais pas. Franchement je trouve que c'est pas les shampoings, les après-shampoings les plus performants sur le marché pour le prix, je crois que c'est 11 ou 12 €. J'en avais déjà testé un autre et je sais pas, genre je trouve qu'ils ont aucun effet sur les cheveux, c'est... je sais pas si c'est juste psychologique et je vois pas les effets, il y en a, j'en sais rien. Honnêtement, c'est pas des produits que j'ai envie de vous conseiller parce que je vois pas l'intérêt. En produit terminé, on a les shampoings secs Baptiste, voilà mes préférés pour l'instant. J'en ai acheté un en ce moment qui est au Monoeil, je crois, vanille, enfin ils sont super bons, mais je trouve qu'ils sont hyper efficaces sur mes cheveux en fait, qui sont vraiment très gras à la racine en général. Voilà, mon petit lifesaver quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux. On passe aux produits make-up. Alors j'avais eu en échantillon dans l'une de mes commandes Sephora, je crois, le Mist Fix Matte de chez Make Up Forever. Mais en fait c'est tellement petit comme échantillon que je crois que je me le suis aspergé une seule fois sur le visage. Donc je peux pas vous dire les effets sur du long terme en fait. Sur un seul essai je saurais pas vous dire. Ensuite j'ai fini un contour stick de chez Etude House que j'avais acheté sur YesStyle à l'époque. Et la couleur était tellement parfaite pour moi. Genre le contour stick que j'ai en ce moment, il est un peu plus chaud. Il fait quand même le taf, mais je trouve qu'en fait c'est pas aussi bien adapté pour ma peau. Donc je pense que j'en rachèterai des produits de contouring sur YesStyle. Parce que c'est beaucoup plus adapté à ma carnation en fait sur le marché asiatique. À ma plus grande surprise, j'ai fini 3 produits pour les lèvres ce mois-ci.
Alors on a d'abord l'huile à lèvres de chez House Labs. Je sais, il en reste un petit peu, mais parce qu'en fait c'est hyper compliqué de réussir à attraper le produit. Et je l'ai détesté, franchement je l'avais depuis plus d'un an je crois. En fait il avait un goût hyper bizarre, hyper chimique, donc j'avais plus envie de l'utiliser parce qu'avant il avait pas ce goût là. C'était la teinte Primary. Voilà, c'était censé être une huile pH, etc. Franchement, éclaté. Voilà. De toute façon, les lip oil... En fait, les lip oil, c'est quitte ou double. En soi, la formule n'est pas non plus catastrophique, mais je préfère largement celle de Dior. Alors, je sais, c'est pas le même prix, mais celle de Dior est vraiment bien pour le coup, en termes d'huile hydratante, je trouve, quoi. Pour les lèvres. Et ensuite, j'ai fini 2 baumes à lèvres teintés de chez Clinique, qui étaient sortis il y a plus d'un an, je crois, qui étaient trendés il y a plus d'un an. C'est les Almost Lipstick, donc on avait la teinte Black Honey et Pink Honey, que j'avais eu en coffret au Black Friday, je crois, l'année dernière. Donc, franchement, ils étaient plutôt cool. Moi, je les ai bien aimés. Je crois qu'il en reste encore un peu là pour vous montrer. Je crois qu'ils étaient quand même assez teintés, le Black Honey. Après, le Pink Honey, c'est vraiment le truc le plus boring que j'ai vu. Il s'est cassé en plus, donc voilà, je peux pas vous montrer. Ils étaient ok tiers. Franchement, si vous êtes vraiment team baume à lèvres, ils sont vraiment cool, je trouve, en termes d'hydratation. Et ils ont quand même un petit peu de pigment de couleur, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, les produits pour le corps. J'ai terminé 3 déodorants Wild. Donc on avait le caramel latte, que je trouve qui est un peu écœurant comme odeur. Vraiment trop sucré et latte. Vous voyez, enfin, trop café, mais café sucré. Pas l'odeur du café. Enfin, quoi que en fait. C'était vraiment l'odeur de café écœurante, je trouve. Pas la bonne odeur de café que t'as envie de sentir, quoi. On avait le Warm Cinnamon Bun, sentait super bon, lui, la pâtisserie sucrée, mais pas trop sucrée. Pâtisserie douce, exceptionnelle, j'adorais. Et pareil pour le Suntaze Cookies, je crois qu'il sentait un petit peu plus les épices, celui-ci, mais il sentait vraiment une odeur assez douce. Franchement, mes 2 coups de cœur, ces deux-là. Et en ce moment, je crois que j'ai le truc Winter Breeze ou un truc comme ça, qui est un parfum beaucoup plus frais, donc il n'y a rien à voir, que j'aime aussi beaucoup. Toujours dans le calendrier Aromazone, j'ai eu une crème pour les mains, c'est la thé de Noël, et j'en ai fini une autre qui est dans mon sac à main que j'ai la flemme d'aller chercher. Les deux sont cool, après c'était vraiment des petits formats, ça sent très fort les épices de Noël par contre, les deux. Donc c'est vrai que c'est pas une odeur que je pense tout le monde appréciera. Après en termes d'hydratation, elles étaient vraiment très bien, elles faisaient le taf. J'ai également terminé ce dentifrice de la marque High Smile. Donc c'était goût Hazelnut Sprayed, donc c'est-à-dire Nutella, enfin pâte à tartiner quoi. Très étrange parce que ça avait vraiment le goût de la pâte à tartiner, ça a une couleur marron, donc on aurait dit que tu te lavais les dents avec du caca. Mais en soi, je trouve que si vous voulez vraiment des dentifrices avec des goûts originaux, c'est une très bonne marque, ils les réussissent très bien. Après c'est un peu cher de payer 8 balles pour ça, moi j'ai acheté à 6 € chez Normal, puisque du coup bah, il était passé moins cher. Mais j'ai pas envie de racheter ce genre de dentifrice vu le prix que c'est. Même si un dentifrice ça met très longtemps à terminer, vous voyez, je suis un peu mitigée par rapport au prix. Toujours dans les produits pour le corps, j'ai terminé un gommage. Donc j'ai testé ce mois-ci la marque IDC Institute que j'ai acheté du coup sur Primor. Donc c'est un gommage à genre 3-4 € et c'était parfum coconut, donc noix de coco et vanille. Super bon. Vraiment j'ai adoré, c'est vraiment du gros grain pour vraiment bien exfolier. Assez similaire un peu à ceux de chez Tree Hut. Après il y a d'autres parfums, donc si vous n'êtes pas fan de coco, ce qui est le cas de beaucoup de gens j'ai l'impression, vous pouvez acheter un autre parfum, ça vaut vraiment le coup sur Primor en termes de prix, je trouve que c'est pas cher comme gommage. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais j'en ai déjà un autre, parce qu'en fait j'en avais commandé 2 sans faire exprès. Donc j'ai déjà un backup sur celui-ci de IDC Institute. Mais du coup là j'ai décidé d'entamer le Tree Hut à la coco pour tester, voilà. Et du coup j'avais acheté chez Action ce lot de, enfin c'est pas un lot mais c'est le même parfum, de gel douche et de crème pour le corps qui sont censés être des dupes un peu de Sol de Janeiro, l'odeur 62. Alors oui et non, autant pour la crème je trouve qu'elles sont assez similaires en odeur, pour le gel douche pas trop. Après j'aime beaucoup quand même l'odeur, c'était Humberson et Salted Toffee pour les deux. Mais je trouve l'odeur de la crème un peu écœurante. Enfin, elle est proche et en même temps, elle est un peu différente de l'original. Mais voilà, c'était vraiment pas cher. Donc pour ceux qui ont envie quand même de se faire un petit peu plaisir, c'est super. Waouh, ça tient pas droit. Alors en skincare, c'est un petit peu le bordel. Comme moi finalement dans cette vidéo. Parce que j'ai terminé beaucoup d'échantillons en fait et de petits formats. J'ai testé en partie les produits de The Glowery qui est sorti chez Sephora. Ce que je peux vous dire c'est que je trouve que c'est plutôt une bonne marque de ce que j'ai pu tester, mais je préfère attendre de finir tous les produits pour vous faire une vraie review dessus. Soit je la ferai sur TikTok, soit dans la prochaine vidéo produits terminés. Mais du coup j'ai terminé 2 masques pour le visage. Donc ça c'était la marque Miss A coréenne qui se vendait du coup chez Normal, mais vous pouvez les retrouver sur YesStyle. Donc c'était pour avoir un teint un peu shiny, perlé, etc. Très très cool, j'ai bien aimé. Après c'est un masque pour le visage donc
les effets, il faut vraiment en prendre toutes les semaines, je pense, des masques pour s'en rendre compte. On avait celui-ci qui était aussi offert dans la commande Look Healthy Store, qui est une marque, qui est un site chinois de revente de maquillage, un peu comme YesStyle, mais pour les marques vraiment chinoises. Écoutez, le masque était cool aussi, mais bon, j'ai pas de recul dessus plus que ça. Et après, j'ai terminé vraiment beaucoup de petits échantillons. Déjà, j'ai pu tester The Daylight, la crème de chez Yepoda, qui m'a l'air quand même assez riche. Donc de toute façon, je vais la retester vu que je vous ai dit que j'avais commandé une skincare complète là pendant les soldes d'hiver. J'ai aussi pu tester les crèmes Drunk Elephant en échantillon. Et là, je pense que vous avez vu l'expression de mon visage. C'est des crèmes extrêmement riches. Donc clairement, si vous avez la peau grasse, mais c'est même pas en rêve. En tout cas, les plus connus, laissez tomber. Genre là, c'était la Protini Power Peptide Serum. Non, Reserve Serum. Ok. Et The Protini Polypeptide Cream. Je suis dyslexique ou quoi? Et donc ça, je les ai testés. Alors la crème pour les yeux, l'échantillon m'a duré un petit moment. J'étais assez contente. Attendez, non, elle est là, la crème pour les yeux. Ok, donc là, c'est juste un sérum et la crème hydratante. Et la crème pour le contour des yeux, c'est la Setango Multivitamine Eye Cream. Alors, elle est vraiment super riche et hydratante. Donc, si vraiment vous avez des contours de yeux secs, je pense que c'est vraiment bénéf. Mais je crois que c'est super cher quand même, Drunk Elephant. Ça, c'est vraiment super riche aussi. En fait, je pense que si vraiment vous êtes une peau déshydratée qui craquelle comme le Sahara, foncez. Sinon, c'est même pas la peine. Je trouve qu'elle est vraiment trop grasse. C'est pas agréable. Moi, j'étais pas hyper fan et du coup, ça m'a vraiment dissuadée de tester, même pour une vidéo, les produits Drunk Elephant, quoi. J'ai pas kiffé. Plein de produits encore de chez Aromazone, du coup, qui viennent tous du calendrier de l'Avent. Donc là, on avait la crème neutre désaltérante. Donc, c'est une crème hydratante. J'étais un peu confuse. Je sais pas trop si j'aimais ou pas la texture, je sais pas. Peut-être que je retesterai à l'occasion, mais c'est vraiment... En fait, Aromazone, je voulais vraiment tester avec le calendrier parce que c'est pas une marque qui m'attire plus que ça en termes de skincare. J'ai l'impression que c'est vraiment pour les peaux très sèches. Ah si, ça j'ai bien aimé. C'est la poudre nettoyante enzymatique papaye et vitamine C. Alors ça pareil, c'est une poudre, vous mettez dans votre main, vous mettez un peu d'eau et du coup vous nettoyez votre visage avec. Très agréable. J'ai vraiment adoré la sensation et j'avais vraiment l'impression que ça faisait du bien à ma peau en fait, qu'elle n'était pas tiraillée ou quoi après. Donc franchement, je retesterai, je pense, ce nettoyant quand j'aurai terminé tous mes nettoyants actuels. Mais il y en a beaucoup trop, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite, on avait ce gel nettoyant doux, prébiotique, zinc et concombre. Pareil que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que leurs nettoyants sont très agréables et vraiment doux. Il y a vraiment un concept de on n'agresse pas la peau. Merci. Lui, c'est un tonique. Je peux pas vous donner un vrai avis parce qu'en fait, il s'est renversé dans ma salle de bain. Je l'avais utilisé genre 2-3 jours, donc... Pareil, je peux pas vous donner un véritable avis. Donc c'était la niacinamide, 5%, zinc et acide hyaluronique. En fait, tous les produits un peu comme ça, hyaluronique, zinc, niacinamide, je ne vois jamais d'effet. Donc je sais pas si c'est juste que ça fait rien sur ma peau et que ça marche pour d'autres gens ou si c'est juste du scam. Mais voilà, c'est pas le produit qui m'a le plus marqué. Et j'ai eu aussi, du coup, bah pareil, sérum niacinamide 10%, cuivre et zinc. J'aime pas les formules des sérums de chez Aromazone. Les gens vont dire, oui mais il faut les mettre avec de l'eau. Je m'en fous en fait, j'aime pas faire ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve de devoir rajouter de l'eau à mon sérum pour l'utiliser. Je ne comprends pas le concept. Ok, beaucoup de gens kiffent. C'est pas pour moi. Et puis c'est ok. Voilà, il y a d'autres trucs. Moi j'ai mes petites pépites à moi qui me conviennent. En eau micellaire, j'en ai terminé 2. Donc j'ai terminé déjà la Pure Active. Tout en un. Purifie, nettoie, démaquille. De chez Garnier. Elle était ok. Après j'ai pas trouvé... truc de ouf, mais en soi j'avais plutôt une belle peau en l'utilisant, j'avais pas trop d'acné, donc très cool. En ce moment j'en ai une autre, je vais vous mettre la photo ici, pareil elle est sympa mais j'ai un peu de boutons en ce moment, donc je sais pas si celle-ci faisait vraiment le taf de purifier, parce que celle à vitamine C aussi était très cool, et d'ailleurs je l'ai rachetée, mais celle que j'ai en ce moment je sais pas, je suis mitigée, mais elle est beaucoup plus douce sur les yeux. Et pour terminer, on a cette crème pour les yeux Revitalif Eye. Pour le contour des yeux, parce que moi du coup j'ai un contour des yeux très sec, j'ai les yeux très sensibles qui pleurent assez souvent et très creusés à cause depuis longtemps en fait, enfin genre j'ai toujours eu un peu des creux ici, donc j'ai pas envie que ça prenne trop d'ampleur et j'ai des cernes, donc voilà. Je trouve que c'est une bonne crème hydratante. Après voilà, j'ai pas vu des vrais effets liftants ou je sais pas quoi, même si je suis encore jeune. Bon, voilà, je suis pas sûre de la racheter celle-ci pour le coup. Et en sérum, j'ai terminé l'un de mes préférés, celui de chez Glow Hub, c'est le Nourish and Hydrate, qui vraiment, je trouve, fait tellement du bien à la peau. Vous sentez en fait que vous mettez un truc bon sur votre peau, genre votre peau elle vous dit ah oui nourris-moi, abreuve-moi, mais sans que ce soit gras et trop riche pour moi qui ai une peau mixte à tendance grasse sur la zone T.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que je voulais vraiment la tourner vu que je vais bientôt déménager. J'ai pas envie de garder en fait des produits terminés comme ça dans un carton. C'est un peu chiant. Surtout si je vais devoir faire des allers-retours. Donc voilà, au moins c'est tourné. De toute façon, on était fin janvier, donc il fallait que je la fasse la vidéo. Et comme ça, c'est fait. Je sais pas quand elle va sortir. Je vais essayer de me dépêcher de vous la monter. Mais voilà, si vous avez pu tester certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou pas, si vous avez eu des effets négatifs, positifs, que j'ai pas forcément mentionné dans la vidéo parce qu'en fait on a tous des peaux différentes, on a tous des cheveux différents, etc. Donc nos corps réagissent pas pareil aux produits et c'est normal. Faut pas oublier ça, donc si un influenceur vous dit que c'est de la merde, un produit ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut juste dire que lui il a vraiment pas kiffé, sauf si c'est vraiment un défaut du produit et qu'il y a une réaction allergique, vous voyez. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour rater aucune de mes vidéos parce que je les poste pas tout le temps en story quand elles sortent. Et à laisser un petit like parce que moi ça me fait toujours plaisir de savoir que la vidéo, en tout cas elle a pu vous plaire ou pas. Savoir du coup si j'en refais une dans ce style ou pas, donc voilà. Bye!